enfin, où est la déposition du gigolo? De qui? De l'amant stipendié de la victime. Stipendié? C'est français ça? Rétribué, vous préférez? Sur votre bureau. Comme si j'avais le temps de lancer une campagne de fouilles. Aujourd'hui, ma fille accouche et on doit m'appeler d'une minute à l'autre. Mais qu'est-ce que j'y peux si cette histoire sordide me rend malade? Un bon petit meurtre dans le milieu. Un pauvre passant assassiné pour 2 francs 6 sous. À la bonne heure. Mais ces 2 filles qui s'acharnent sur leur patronne et la transforment en viande avariée, il faut un autre que moi. On n'a pas un enregistrement de la déposition? Dans votre tiroir, monsieur le juge. Courage! Ah, merci. Il n'y avait pas de méchanceté dans le cœur de ma pauvre chérie. Elle était une mère pour ses 2 filles. Bien sûr, elle exigeait qu'on fasse le service. Elle les payait pour ça. Alors, qu'avait-elle à lui reprocher? Cependant, il y a eu leur acte. Je sais. Il devait y avoir mésentente entre votre ami et ses bonnes. Mésentente, comme avec des connaissances mondaines. Nous parlons de soubrettes. Figurez-vous, des propres à rien. Elle semblait le faire exprès. Je ne sais pas combien de fois elle a dû les reprendre. Oh. Et toi? Elle ne devait pas te reprendre quand tu t'enfuyais faire la fête avec tes copains de beuverie pour ne rien dire du reste? Ce tordu en veut à sa patronne de ne plus l'entretenir et aux 2 petites d'avoir tari la sauce du pactole. D'ailleurs, aime-t-il les femmes seulement? On n'a toujours pas appelé pour moi de la maternité. Patience, monsieur le juge. Patience, patience, voilà ce que je devrais dire au parquet. Patience, vous aurez votre dossier quand mon petit-fils sera né. Des propres à rien, je vous dis. Et notez que cela pouvait surprendre. Leur mère fait des ménages, elle aussi, dans un couvent. Nous avions l'impression d'engager une famille de gens de maison. Bon, moi, je me méfiais. Ah, si j'avais été là. Vous n'étiez pas? Elle m'attendait pas si tôt. Et puis, vous savez ce que c'est. On est avec des copains, on s'attarde, on boit un verre de trop. Vous respiriez, ça se comprend. Votre patronne vous a laissé rarement l'occasion. Elle était possessive. J'étais son prisonnier. Et moi, je suis bien prisonnier de mon petit-fils. Vous êtes sûr qu'il marche votre téléphone? Il marche, ici, à la maternité, je ne sais pas. Vous pensez que je devrais y aller voir? Le parquet attend votre dossier et il est aussi énervé que vous. Ces filles de service exerçaient le même métier que votre mère, non? Cela ne vous rapprochait-il pas d'elle? Vous voulez dire au point de les regarder jusqu'à m'intéresser à elles? Non, j'ai passé toute mon enfance à rêver de descendre du grenier de ma mère. Je n'allais pas ici monter dans celui des boniches. D'ailleurs, la petite est mignonne si on n'est pas très regardant. Mais la grande chasse les intrus. Vous avez donc été chassé? Dans l'escalier, monsieur le juge. Je m'y cachais de la vieille qui me tapait sur le système. Et cette Gwyn a prétendu que la fumée de ma clope la gênait là-haut dans leur chambre. Vous voulez savoir? Elle refusait. Il est né, monsieur le juge. C'est un garçon et tout va bien. Ils veulent l'appeler Alexis. Comme moi? Mais quelle bonne idée! Oh mais vive, vive mon merveilleux petit-fils, ma fille merveilleuse, et même mon gendre tant qu'on y est. Oh, je sors! Et le parquet? Le parquet, mais... Le parquet? Donnez-leur le numéro de la maternité.
Elle est sortie? Oui. Tu as entendu la porte? Oui. Parfois, elle fait semblant. Elle ferme et revient sous prétexte qu'elle a oublié quelque chose. Je te dis qu'elle est sortie. Et parfois, elle revient. Hein. Juste pour voir ce qu'on fait quand elle n'est pas là. On fait rien. Ne dis pas ça, malheureuse. On travaille. Oui, bien sûr, on travaille. Mais elle de vérifier. Et justement, on ne travaille pas. Tu veux qu'on redescende? On redescendra tout à l'heure. Maintenant, on se repose. De toute façon, elle est sortie. J'ai entendu la porte et j'ai vu madame traverser la place. Elle est allée chez les voisins. On en a pour 1 heure, comme d'habitude. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le repassage. Le faire repasser chez l'électricien. On n'a qu'à l'attendre qu'il le rapporte. Il a rapporté. Mais personne n'est venu aujourd'hui. Je l'ai trouvé quand je rentrais des commissions. Il venait le porter, alors je lui ai dit comme ça que ce n'était pas la peine qu'il se dérange, qu'il n'avait qu'à me le donner, et il me l'a donné. Et tu m'avais pas dit. J'ai oublié. T'avais pas oublié. Je te jure. Ne jure pas, ça porte malheur. J'avais oublié. Je suis ta sœur. Tu as le droit de savoir. Oui. Et tu lui as parlé? À qui? À l'électricien. À Dominique. Il s'appelle Dominique. Et tu sais bien, je te l'ai dit. Et tu lui as parlé à Dominique? Ces fers électriques, c'est de la saloperie. Tu lui as parlé? Mais oui. Je lui ai dit que ces fers électriques, c'est de la saloperie. Il se détraque tout le temps. Moi, je préférais ceux d'avant. Mais lui, il dit que c'est le progrès, les vieux fers, bientôt, il n'y en aurait plus. Tout le monde aura des fers électriques. Moi, je lui ai dit que les gens étaient fous d'acheter des choses qui se détraquent tout le temps. Et alors? Alors, il a ri. Et il a dit comme ça que ça faisait marcher le commerce et comment il ferait si les fers ne se détraquaient jamais. Et toi, qu'est-ce que tu lui as répondu? Ben, je lui ai dit que si le fer se détraquait, ce n'était pas notre faute. Et pourtant, madame, elle nous attrape à chaque fois. Ma fille, vous ne faites pas assez attention à votre travail. On voit bien que ce n'est pas vous qui payez la réparation. Et encore heureux que je ne paie pas la réparation de cette saloperie. Parce que alors là, franchement, ce serait la meilleure. Bon, après. Après, il a ri et il est parti. Mais moi, je me doutais que madame me disputerait en rentrant. Elle regarderait sa montre et dirait... Vous prenez votre temps, ma fille. Un temps que je paie. Souvenez-vous-en mieux à l'avenir. Bien, madame. Si madame paie, madame doit être servie. Tu m'en veux pas? De quoi pourrais-je vous en vouloir? Madame est si bonne. Tu sais bien ce que je veux dire. Je ne suis pas aussi intelligente que madame le croit. Quand elle ne m'explique pas, je ne comprends pas. J'ai pas fait exprès, je suis tombée sur lui par hasard. Madame a de la chance avec le hasard. Elle devrait jouer à la loterie. Mais j'ai rien fait de mal. Et puis même, je suis pas comme toi, moi. J'aime voir des gens, bavarder dans la rue, tout ça, quoi. Toi, rien. Et en plus, quand je parle dans la rue, ça ne te plaît pas. Madame fait un peu la putain dans la rue. Elle tortille le cul devant ces messieurs. Surveillez-vous, ma fille. Vous avez des expressions? Moi, madame? Ma mère fait le ménage dans un couvent. Quand elle entend un gros mot, elle fait le signe de la croix et murmure Jésus-Marie. Eh bien, vous devriez prendre exemple, ma fille. Ne vous y fiez pas, madame. Ma mère dit des gros mots quand elle est sûre qu'on ne l'entendra pas. Ma mère est une salope. Comme vous, madame. Comment le savez-vous? Je le sais. Tu dis n'importe quoi, c'est pas du jeu. Je l'ai entendu. Quand? Un jour, tu étais petite, tu dormais. Une des fois, nous étions avec elle. C'est pas souvent. Non, c'est pas souvent. Tu dormais, moi je l'ai entendu. Elle disait des gros mots comme ça. Pour le plaisir. Elle rêvait d'un homme, peut-être. Faut croire. Nous sommes ici, toi et moi, non? Des accidents. 2 accidents. La série noire. Elle était jolie, tu te rappelles? Mais c'est si loin, il me semble qu'elle était troublante. Troublante? Oui, pour les hommes, naturellement. Un peu comme toi, d'ailleurs. Une petite chose fatiguée, démunie, perdue dans le vaste monde dès qu'on ouvre la porte. Quelque chose qu'on a envie de retenir, de protéger, de caresser, de tripoter. Alors bon, j'en étais sûre. Mais on joue, non? Mais tu n'as pas une main d'homme. Maman, tu ne m'as pas fait.
Une main d'homme. À quoi pensais-tu, hein, quand le patron te poussait sur l'escalier? Fallait me faire une main d'homme, voyons. Parce que madame, elle en raffole. Bien sûr que j'en raffole, petit effronté. Comme votre maman en raffolait quand elle n'était pas encore au couvent. Comme si elle ne les avait pas assez vus, les hommes. Hein. À lui caresser la croupe. Quand elle a stické le parquet. À lui passer entre les cuisses. Quand il a coincé dans un couloir ou sous l'escalier. Hein. Et astique la pomme d'escalier, ma petite. Et que ça brille. Et serre les dents pour ne pas rameuter le quartier. Mais tout s'y passait. Le fils de la maison. Qui faisait ses premières armes. Le respectable père de famille. Le copain de passage. Et même le pépé. Et lorsqu'un maladroit laissait un souvenir. Elle se retrouvait seule devant madame. Regardez la maison. On dirait qu'elle va s'envoler. Je sais, madame. Vous me paraissiez plus soigneuse d'ordinaire. Un peu de fatigue, peut-être. De fatigue? À votre âge? Mais c'est vrai ça. Quel âge cela vous fait-il? 15 ans. 15 ans déjà? Comme le temps passe. Et à 15 ans, vous êtes déjà fatigué? Vous n'auriez pas, par hasard... Oui, madame. Comment ça, oui? Par hasard. Cela ne va pas du tout, ma fille. Si vous avez pensé que vous êtes trompée de maison. D'ailleurs, je vous avais interdit de sortir. Je dois veiller sur vous. Je ne suis pas sortie. Ah, mais alors tout va bien. Oui, madame. Ici, il ne peut rien vous arriver. Non, madame. D'ailleurs, il ne vous est rien arrivé, n'est-ce pas? Non, madame. Vous n'êtes pas... Je sais pas. Je ne veux pas ça chez moi. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est de la mienne, peut-être. Je sais pas. Pardon? Non, madame. Ces accidents arrivent quelquefois avec des nigauds de ton espèce. Une fille un peu à droite parvient à s'en préserver. Et si elle n'y parvient pas, il y a des moyens. L'aiguille à tricoter. Elle ne va pas embêter les honnêtes gens avec ses saletés. Vous voulez que je... Non, je ne veux pas. Mais dorénavant, tu ne sors pas, tu ne te montres à personne et tu t'enfermes dans ta chambre. Quand le moment sera venu, tu restes dans ta chambre et si Dieu te vient en aide, tu m'apportes le paquet. Je le donnerai à l'assistance publique. Bien, madame. Ces malheureux sont toujours les enfants du laitier. Tu t'en souviendras, j'espère. Oui, madame. Tu m'as fait de la peine, tu sais. J'en demande pardon à madame. Madame est si bonne. Oh, n'approche pas. Faudra les repasser. On a le temps. On va jouer ta naissance. On l'a déjà joué hier. Mais quand même. Et avant-hier. Et alors? Je revenais bien chaque matin quand j'ouvre les yeux et que je te vois à côté de moi. Un jour, je n'y serai pas. Dominique, Dominique ou un autre, ou personne. tu veux quitter le service? Descendons faire le repassage. On a le temps. Si nous n'avons pas fini à ce retour, madame nous disputera. On joue ta naissance et nous partons après. Mais après, tu vas encore m'embêter. Non, je te jure que non. Cette fois-ci, la mère meurt à la naissance. Non. Un bébé, un seul, et craque, elle meurt. 2 bébés, 2 Mais accidents. un bébé, c'est mieux. Toi, un joli petit bébé qui s'appelle Claire. Et elle meurt en couche, la mère la colle. Le bébé reste là, gazouillé. Le bébé est si joli que Madame 60 000 ne peut pas s'en débarrasser. Et puis de toute façon, la mère est morte. Ça n'a plus la même importance. Il est là qui gazouille. Il a ouvert les yeux. Ouvre les yeux. Mais montre tes yeux, je le veux. Je suis fatiguée. Alors tu te déshabilles et tu te mets au lit comme un bébé. Oh, là, tu vois, tu peux pas t'en empêcher. Bon, laisse-moi te déchausser. Ah, tu me fais mal. Mon petit bébé, je ne veux que ton bonheur. Je dois te protéger, seul et abandonné, mon petit bébé en sucre. Mais laisse-toi faire. Je vais te faire mal si tu gigotes, ce sera de ta faute. Oh, je ne veux pas te faire de mal, d'accord? Mais calme. Calme. Regarde ce que tu me fais faire. Il y a une saleté de bébé capricieux, il ne veut pas sortir. Mais t'as pas honte. Mais pousse. Tu me laisses, oui. Mais t'es pas gentil aujourd'hui. C'est tous les jours la même chose. On peut pas varier un peu de temps en temps? Tu veux pas jouer? Non. Mais on joue ta naissance. Mais après, tu me caresseras, tu me dorloteras.
Mais mon bébé, toutes ces mères font ces choses. Mais tu me fatigues. Je ne suis pas ton bébé, tu n'es pas ma mère. Ma mère fait le ménage dans un couvent. Madame mère. Quoi? Quand la patronne lui a ordonné de se débarrasser de nous, qu'est-ce qu'elle a fait, hein, notre mère bien-aimée? C'est ce qu'on lui a demandé de faire, d'accord? Mais nous, on ne voulait pas autant de zèle. Elle avait 14 ans. Oh, Madame mère avait 14 ans. Il a fallu que les religieuses l'obligent pour qu'elle vienne bien nous voir quelques heures de temps en temps. On lui rappelait de mauvais souvenirs. Mais on n'y était pour rien. Et quand on a commencé à travailler, hein, elle a fait une croix sur ses mauvais souvenirs. Et a demandé qu'on lui envoie une partie de notre paix. Pourquoi? De quel droit? Qu'avait-elle fait pour le mériter? C'est fini tout ça. Il ne fallait pas que ça commence. Bon, je descends, Falonda. Non, tu entendras jusqu'au bout. Mais je sais déjà. Tu répètes assez. Alors c'est ma faute? Tout ça là, c'est ma faute? Mais non. Bon, je vais repasser. Madame mère et madame patronne, c'est moi qui les rends si méchantes? Non. Je sais pas. Tu provoques. Je provoque. Qu'est-ce que ça peut te faire de baisser les yeux et de dire oui, madame. Non, madame. D'accord, madame. Et puis, merde, madame. Allez vous faire voir, madame. Votre amant vous a oublié, madame. Toi, on dirait que tu cherches la punition et qu'il t'attrapait à chaque fois. Toi, madame, elle s'en fout. Elle met un peu de rouge, elle part en ville. Elle ne pouvait pas le faire à l'aiguille à tricoter, la vieille. Elle ne pouvait pas avoir ce petit courage de nous évacuer dans le bidet. Que madame me pardonne, hein. On aurait dû le baptiser avant. Mais cette petite chose sale, je ne pouvais pas le faire pour l'abandonner aussitôt. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Des choses que même moi je ne fais pas. Voilà. Gardez le mouchoir. Vous me le rendrez quand il sera propre et repassé. Ah, le repassage. Qu'est-ce que tu dis de ça? Laisse-moi passer. Réponds d'abord. Tu as raison. Ça ne te plaît pas, hein? Toi aussi, hein? Avec la patronne, la trinité, les génuflexions, les sacrements, les communions et les hommes en douce sur le chemin de l'église, hein? Tout ce qu'il veut, Dieu le Père, les jambes serrées. Et quand tu les écartes, c'est pour faire des pisseuses, hein, qui gratteront le parquet. Arrête, tu m'as fait mal. Tu as mal? Très bien. Parce que moi aussi, j'ai mal. J'en ai marre de ces histoires, marre. Toute ma vie, je les ai écoutées, maintenant ça suffit. C'est ça. On va se flinguer toutes les deux. N'importe quoi. Si tu te voyais là, maintenant. Qu'est-ce que je verrais? Qu'est-ce que je verrais? Descends-toi. Regarde-moi. Je veux me voir dans tes yeux. Tu es folle. Va faire plaisir à madame, elle t'en saura gré. À moi, tu peux m'oublier dans un coin. Mais qui suis-je? Né par hasard, par lâcheté, placé à 8 ans, seul, clair, Saint Dominique de rencontre, seul. Mais va repasser, hein, les draps que d'autres froissés. Les corsages qui s'appliquent à dégrafer l'autre crétin. Le petit sage qu'elle paye pour cela, hein. Et qui dégrafe si peu, qui dégrafe si mal, qui dégrafe doucement, hein, le petit domestique en chambre, avec ses airs dégoûtés de celui qui ne trouve pas bonne la soupe, hein. Oh, mais madame en veut pour son argent, hein, ça se comprend, hein. Encore un câlin et je te libère. Un câlin pour avoir le droit de vivre au salon. Un câlin pour pouvoir manger dans la salle à manger, non pas la cuisine. Mais ce serait sa place pourtant, hein. Et alors, il lui repasse les rides comme tu déplies le linge lavé. Et il fait passer son fer sur ses cuirs fripés. Claire? Ben, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Je fais comme si elle était encore vivante. Tu es trop dur avec les filles. À force de pas les regarder, tu vas finir par pas les voir. Et ça, c'est dangereux. Mais elles peuvent pas comprendre. Il faudrait s'imaginer que le personnel, c'est pas comme le chien, le chat, le poisson rouge. Et même ça, on le garde dans le salon, on s'y intéresse, on fait mumuse avec. Non, le personnel de maison, c'est plutôt comme la chasse d'eau, inévitable et agaçant, tellement vulgaire.
La patronne de ma mère m'a violé alors que j'avais à peine 16 ans. Ce n'est pas pour autant qu'elle regardait ma mère. Quand on mange du veau, on se fiche de la vache qui l'a mise au monde, non? Surtout si l'étable se situe 3 étages au-dessus. Pouvez-vous m'apporter une tasse de café, s'il vous plaît? C'est le 3e café. Et ce n'est pas fini. Nous avons trinqué autant de fois qu'il y a de lettres dans le prénom de mon petit-fils. Heureusement qu'ils ne l'ont pas appelé Jean-Christophe, sans compter tout ce que nous avons bu au restaurant pendant le dîner qui a suivi. Et votre dossier? Oh, c'est long, ce type est bavard. Il s'écoute parler. Ma mère m'avait mise en apprentissage, chez un pâtissier. Ça me plaisait bien. Le travail de nuit, tout ça. L'autre mitron, moi j'aimais bien. Crac. La vieille me saute dessus. Elle me renverse sur le canapé et elle s'attaque à mon pantalon. À part ça, elle communie tous les dimanches et prend le thé avec l'évêque. Une main dans ma culotte et l'autre pour faire le signe de la croix. Le café est prêt, venez chercher un peu d'exercice, vous réveillera. Vous ne le trouvez pas surprenant, ce garçon? Parlez plus fort, je vous entends mal. Il a bien fallu que j'abandonne la pâtisserie. Je regrettais, monsieur le juge, je regrettais. Les 2 activités nocturnes en même temps, vous comprenez que ce n'est pas possible. Je lui ai suggéré des sacs à 7. Pas question. Tant qu'il faisait jour, elle est restée dans son monde. Et moi, quand il faisait nuit, j'aurais bien voulu aller dans le mien, devant le four. Et puis, Mais oui, elle mais oui, devenait mon petit. nerveuse. Les riches sont méchants, les pauvres malheureux. Et les chérubins de ton espèce n'y peuvent rien s'ils ont les ailes poisseuses. Dans les meilleurs livres, il arrive qu'on saute des passages. Pour. Et puis, elle devenait nerveuse, la vioque. Elle s'en prenait à ma mère. Dans notre soupente, je la voyais pleurer, exténuée, harassée d'humiliation. Non pas celle dont il nous abreuve à longueur de journée sans même s'en rendre compte. Non, des vacheries bien senties, bien mûries contre cette bécassine qui avait pondu le bibelot et qui avait le toupet d'être plus jeune et plus appétissante qu'elle. C'est déjà fini? Non, monsieur le juge, panne de courant. Nous pouvons rentrer chez nous. Saint Alexis protège ses enfants. Je viens vous faire une petite visite. Bien, madame. Il y a longtemps que je n'étais pas montée. Cet escalier m'épuise. Mais enfin, il faut bien de temps en temps. Je suis la maîtresse de maison, n'est-ce pas? De toute la maison. Il faut que je me rende compte. Je constate que j'ai eu raison. Si je trouve de la poussière ici, elle va descendre, fatalement, n'est-ce pas? Ma mère disait toujours, faire le ménage de fond en comble, c'est le faire à fond en commençant par les combles et en descendant. Elle avait raison, non? Ma mère, bien sûr qu'elle avait raison. Regardez mon gant. Ce n'est pas un grain de poussière, c'est toute la poussière de la ville. 2 filles et vous osez vivre dans une saleté pareille. Pardon, madame. Vous allez me faire le plaisir de nettoyer tout ça. Aujourd'hui? Maintenant, C'est que nous attendons quelqu'un. chez moi, Chez nous, madame. Quelqu'un qui va passer par l'escalier de service. quelqu'un qui va voir toute cette poussière. Hein? C'est Françoise, madame. Françoise,
La cuisinière de nos voisins, vous savez bien. Françoise, qui ne sait pas tenir sa langue. Oui, je vois. Vous allez lui montrer toute cette poussière. Et quand elle sera rentrée chez elle, elle en informera sa patronne, qui fera le tour de la ville. Chez moi, on nettoie ce qui se voit. J'y veille. Mais ce qui ne se voit pas, si vous saviez, une vraie dégoûtation. C'est notre moment de liberté, madame. Vous me mettez à la porte, ma petite. Madame se moque. Non, j'avais cru. Aujourd'hui, avec cette habitude qu'on a de tout discuter, on finit par ne plus savoir qui on est. Que madame me pardonne. Je ne sais pas si Françoise est une bonne fréquentation pour vous. Elle ne va pas souvent à la messe. Bon, cela ne me regarde pas, je n'ai rien à dire. Enfin, tout de même, songez que votre mère travaille dans un couvent. Vous ne pouvez pas la décevoir. Je veux dire, vous ne pouvez pas fréquenter une femme sans Dieu. N'est-ce pas? Non, madame. À la bonne heure, vous le reconnaissez vous-même. Et puis, je ne veux pas toutes ces entrées et sorties dans ma maison. Mon escalier de service n'est pas un couloir public. Nous ne recevons que Françoise, madame. Mais vous admettez que vous ne devez plus la recevoir. Si personne ne vient ici, nous devrons sortir, nous. Mais pourquoi donc? N'êtes-vous pas bien installé ici? Je me croirais chez moi. Je suis chez moi. Tous ces meubles de famille me rappellent les souvenirs. J'aimais cette chaise particulièrement. J'étais très malheureuse quand monsieur l'a cassée d'un coup de canne. Vous n'avez pas connu monsieur. En ce temps-là, mes petites, il n'y aurait pas eu un grain de poussière dans cette chambre. Monsieur y veillait. Il montait souvent vérifier. Vous avez de quoi faire du thé? Oui, madame. Parfait. Claire, préparez-nous du thé. Nous allons le boire ensemble, à la bonne franquette. Vous voyez que je ne suis pas fière. Je m'invite chez vous. N'allez pas dire ensuite que je bois du thé avec vous. On me croirait extravagante. Monsieur montait quelquefois. Il avait les idées avancées. Vous voyez que vous avez de la visite. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. N'est-ce pas? Non, madame. Ces rideaux sont restés déchirés. Je vous avais pourtant prié de faire un point de couture quand je vous les ai donnés. Un peu de soin, voyons. On se demande s'il est bien utile de se donner du mal à vouloir éduquer les domestiques. Ils n'ont aucun goût. Ils laissent tous se gâter sans rien faire. Enfin, si Françoise aime cela, le négliger. Monsieur Paul ne monte jamais vous voir? Non, madame. Claire? Non, madame. Les chambres de bonne ne l'attirent pas. Il y est né. Monsieur Paul se fait des idées. Il oublie l'heure du thé. Il se croit à l'abri d'un revers de fortune. C'est tout simple. Vous accueillez une pauvre esselée. Ah, la voici la vraie misère. Celle de l'âge qui approche, du veuvage digne et des jeunes gens monnayables qu'on engage pour la dignité. C'est risible. Et vous osez vous plaindre à votre âge. Savez-vous que Françoise colporte des ragots? Vous m'entendez? Oui, madame. Elle rapporte à ses maîtres ce qui se passe dans cette maison. Mais ce n'est pas nous, madame. J'en suis sûre. Mais si vous ne la voyez plus, on ne pourra plus vous soupçonner de rapporter. Vous voyez ce que je veux dire?
Un mot échappé dont les autres font des montagnes. Vous avez pu m'entendre reprocher à M. Paul ses absences. Et en ce moment même, d'ailleurs, il court dépenser avec d'autres l'argent que je lui donne. Et alors? Cela regarde-t-il quelqu'un d'autre que moi? Ne restez pas là à nous regarder sans rien faire. Je vous avais dit de nettoyer cette chambre. Mais Françoise va arriver, madame. Mais raison de plus. Ma mère disait toujours, c'est là où personne ira regarder qu'il faut soigner. On oublie un grain de poussière, et aussitôt la crasse arrive. Monsieur Paul, tenez, un gros grain de poussière, monsieur Paul. Si je pouvais l'enlever d'un coup de chiffon, je le fais, et aussitôt la crasse arrive. À croire que les meubles l'appellent, qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Me voilà philosophe maintenant. Je crois que j'entends votre invité dans l'escalier. Le thé sera prêt à temps. Mais la poussière nous submerge. La crasse nous saute à la gorge. Courage, ma petite! Alors les filles, on se fait du bon temps? Pardon, madame. Je ne savais pas que madame était là. J'y suis. Je m'étais sentie une petite solitude à l'heure du thé. Monsieur Paul n'aime pas le thé, apparemment. Vous pourrez le dire à votre patronne. Madame, je n'oserais jamais. Mais voyons, Françoise, quand on bavarde, le temps passe plus vite. Vous prendrez bien une tasse de thé avec nous. Figurez-vous que Claire finit de le faire, en votre honneur. Je suis très contente de vous voir ici. Je leur disais justement qu'il me déplaisait qu'elles aillent dans les maisons faire les curieuses. Mais tant qu'on vient les voir chez elles savent se tenir à leur place. Tenez, regardez cette pauvre Ginette qui astique. La maison est si grande qu'on oublie toujours un recoin. Mais asseyez-vous donc, ma pauvre Françoise. Oh, madame, Oui. je ne me permettrai pas. Allons bon. Nous ne sommes pas au salon. En somme, ce serait plutôt à moi de me sentir gênée. Je viens si rarement dans cette soupente. Et vous voyez, j'y suis comme chez moi. Je reconnais tous les meubles. Ils ont été miens. Non, pas cette chaise. Elle est cassée. Sur le lit, peut-être. Voilà. Et le thé est servi au bon moment. Claire, Ginette, on vous tient le vôtre au chaud pour quand vous aurez fini. Je peux avoir du sucre? Attention au sucre, Françoise. Vous devriez essayer de vous en passer. Regardez votre patronne. Elle en met partout. Résultat, elle ne sait pas quoi se mettre. Elle n'entre dans rien. Ses doigts boudinés déchirent ses gants. Ses jambes épaisses déchirent ses bas. Et ses corsages ont du mal à contenir son imposante personne. Alors un peu de lait, peut-être? Lait? Ces petites ne doivent pas en avoir. Vous avez du lait, Claire? Non, madame. Elles n'ont pas de lait. Nous nous en passerons. D'ailleurs, le lait, le sucre, n'est-ce pas? Oui, madame. Vous n'aimez peut-être pas le thé? Je préfère le café. Mais évidemment. Et où avais-je la tête? On boit du thé dans les salons et du café dans les greniers. Claire, avez-vous du café pour Françoise? Il faudrait le faire réchauffer. Cela ne vous fait rien, Françoise? Non, madame, mais si je dérange, Mais pas du tout. On vous attendait. je peux boire le thé. Pour que vous alliez dire qu'on vous reçoit mal dans cette maison. Claire, jetez ce fond de café et faites-en un frais pour Françoise. Un bon café bien fumant. Et jetez-moi ce thé qu'elle regarde sans appétit. Oh, mon Dieu. Je suis seule à boire.
Il faut croire que c'était écrit. Personne ne m'accompagnera. Vous ne l'avez pas empoisonné, moi. Je vais vous accompagner, madame. J'ai fini. Vous avez soif, il paraît. Voici que vous réputez fini un travail qui s'engage à peine. Allons-nous la libérer de sa tâche et l'accepter, cette souillon parmi nous? Madame, je ne leur rends pas visite pour leur donner plus de travail. Dans ce cas, vous pardonnerez le désordre. Dites bien à votre patronne que c'est vous qui avez insisté pour que le ménage reste fait à moitié. Vous n'oublierez pas, n'est-ce pas? Non, madame. Bien. Ginette, votre sœur va vous servir le thé. Vous pouvez nous rejoindre. Je sais que vous le buvez en mon absence, que vous passez mes robes, mes manteaux, mes bijoux. Voulez-vous nous montrer comment vous faites? Cela nous divertira. Ne protestez pas. Je sens votre odeur quand je rentre. Certains jours, c'est insupportable. Vous ne vous lavez donc jamais? Vous voyez, ma bonne Françoise, nous n'avons aucun secret pour vous. Je suis abandonnée. Mes domestiques se négligent. Madame, je ne me permettrai pas de raconter... Quand on s'introduit dans les maisons, c'est qu'on vient y chercher quelque chose. Madame, me permet-elle de me retirer? Je sens que ma présence vous déplaît. Ne soyez pas sotte. On vous prépare le café. Et en attendant, nous faisons la conversation. Il faut savoir supporter les piqûres quand on vous en fait. Votre patronne ne les épargne pas, ces hôtes. Mais personne ne part pour autant. On affecte le sourire et on pense, petite vipère, je ne pleurerai pas. Cela te ferait trop plaisir. Le sourire ne coûte rien. On nous l'apprend au couvent. À propos, savez-vous que la mère de vos amis sert dans un couvent? On me dit que vous fuyez l'église, que votre amitié vous y ramène. C'est le plus cher de mes vœux. C'est tellement consolant, la religion. On y apprend à supporter les misères de la chair, les injustices de notre pauvre monde. Le café est servi. Prenez donc votre café sans sucre, Françoise. Et ensuite, vos amis ont du travail. Vous nous excuserez de ne pouvoir vous garder. Nous devions sortir, madame. Vous me laisseriez seule, ma petite Claire, abandonnée? Nous sortons si peu. Allons, vous voyez, Françoise, votre présence sème le trouble domestique. On nous dit que vous préparez la revanche, que les riches seront pauvres et les pauvres riches. Vous avez déjà obtenu des résultats dans cette maison. Je ne crois pas, madame. On ne m'obéit plus. Madame, me permet-elle de me retirer? Vous partez? Déjà? S'il vous plaît. Ginette, nous avons beaucoup de travail. Adieu, ma petite. Vous saluerez votre patronne pour moi. Claire, je prendrai bien un peu de thé encore. C'est notre jour de sortie, madame. Je le passe avec vous. C'est charmant. Mais j'entends Monsieur Paul. Allons, il n'a que 2 heures de retard. Devinez où je suis, Paul? Dans la chambre des bonnes. Venez nous rejoindre. Nous y prenons le thé. Allons, ne soyez pas snob. Vous y verrez mes meubles d'enfance. Ce sera comme si je vous recevais chez ma mère. Bon, mes petites, je dois rester seule avec Monsieur Paul. C'est votre jour de sortie, après tout. Paul, venez
Evie, c'est absolument ravissant, tous ces meubles cassés. On se croirait chez Cendrillon. Bon, allez, vous, mais dépêchez-vous, prenez votre manteau, vite. Le prince charmant entre dans le taudis. Il prend le pied de Cendrillon et lui glisse la pantoufle de verre. Les méchantes sœurs s'enfuient, effrayées. On va les effacer, les vilaines, les brûler. Et le prince charmant va rester seul avec Cendrillon. Que vont-ils faire quand elle aura le pied nu? Attendez, prince charmant, j'enlève le bas. Restez encore un instant derrière la porte. J'entends votre respiration. Pas d'imagination, la vieille peau. Nous avions déjà fait La Belle au bois dormant, La Belle et la Bête, Ali Baba, La Lampe merveilleuse et La Petite Sirène. Cendrillon, c'était nouveau. Une improvisation suggérée par le décor. Et moi, dans un grenier, encore une fois. Avant de finir au salon, je vous l'accorde. Vous avez croisé les filles dans l'escalier? Je les ai frôlées sans les voir. Il faisait noir. L'ampoule avait grillé. Donc, vous n'avez rien remarqué? Rien. 2 jours avant le meurtre? Rien. Bon, à la maison, ça ne marchait pas fort. Je m'échappais autant que je pouvais. Elle se sentait délaissée, elle tutoyait le goulot et s'en prenait aux petites qu'elle terrorisait. Mais enfin, c'est pareil partout, non? Dans ces grandes maisons. Monsieur le juge, sort déjeuner. Oui, d'accord. Rien à tirer de ce bavardage. Un gigolo raconte son mépris de celle qui le fait vivre dans l'aisance. La misère sexuelle et morale d'une veuve, 100 fois cocufiée par son défunt mari. L'esclavage de ces 2 petites, enfermées dans un galetas, sans jamais pouvoir en sortir. Bon. Une situation difficile, mais tellement banale. Et puis, l'explosion. Mais si des affaires pareilles se produisaient aussi souvent qu'on pourrait le craindre, il n'y aurait pas assez de pages dans nos journaux pour en rendre compte. D'ailleurs, y aurait-il encore des journaux? Pourquoi faut-il que cette histoire me tombe dessus? Et en ce moment où je devrais nager dans le bonheur? Mais ma femme doit-elle craindre nos gens de maison? Et ma fille doit-elle craindre pour mon petit-fils lorsqu'elle vient rendre visite à sa mère? Mais tant pis pour le parquet, hein. Il peut encore attendre jusqu'à ce soir. Il vaut mieux que j'aille vérifier chez moi. Claire! Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Ginette! Tu t'es fait mal? Je sais pas, c'est le fer à repasser. Bon, attends, je vais allumer une bougie. Oh, le fer à repasser. Il a encore provoqué un court-circuit? J'étais tellement surprise que je l'ai laissé tomber. Et il est cassé? Il m'est tombé sur le pied. Sur le pied? Ah, heureusement qu'il n'était pas chaud. Montre-moi le pied. Que va dire madame? Montre-moi le pied. C'est de la saloperie ces affaires. Mais montre-moi le pied! Ah, doucement, tu me fais mal. Forcément, mon petit bébé en sucre. Aïe. Tu crois que j'ai quelque chose de cassé? Je sais pas. T'aurais pas pu monter l'escalier?
Voyons, marche pour voir. Il va encore m'attraper. À quoi il ressemble le fer? À ton pied. Bon, ne bouge pas. Je vais aller chez madame prendre des bougies et je prendrai aussi de quoi te soigner. C'est pas possible tous ces appareils, hein? Tu me diras pas? Les vieux fers sur la Bresse, c'était quand même mieux. Je veux dire, on ne s'embêtait pas à les porter toujours chez le réparateur. Oh, Dominique, il peut dire ce qu'il veut, c'était mieux. Oh, il a fini de me voir sourire, celui-là. Pour me faire attraper par madame, je demande un peu. Surtout aujourd'hui. Monsieur Paul est encore absent. Je devrais dire comme d'habitude. Parce qu'il n'est pas souvent présent. Pour ainsi dire, jamais. Oh, elle devrait se décider à en changer, hein. Mais seulement voilà. Elle ne se décidera jamais. Alors, pas la peine de rêver. Nous allons mourir pour Monsieur Paul. Ne bouge pas. Je vais faire un éclairage à l'ancienne. Tu as monté de la pommade? J'ai tout ce qu'il faut. Et si on faisait un pansement au fer électrique? Et elle en a plus besoin que moi. Et après, on l'enterrera dans le jardin. On dira à madame qu'il est sorti sans qu'on y prenne garde. Comme Monsieur Paul. Il a regardé autour de lui avec les deux yeux de sa prise. Deux yeux de fer qui lui sortent de la tête. Et comme personne ne l'a regardé, il est sorti. La prise d'abord, puis le fer, puis son petit corps bien froid. Tu pousses. Pauvre petit fer éventré. Pauvre petite Claire qui boite. Elle a accouché d'un mort. Elle a accouché d'un fer repassé et tripé comme un lapin. Donne-moi le drap que j'en fasse de la charpie. Le drap? Nous n'avons rien d'autre. Le drap. Mais dans quoi dormirons-nous après? On ne dormira pas. Mais que va dire madame? Le drap. De dessus ou de dessous? Le drap. Drap qui drape pas. Drap qui cacha. Drap de coton. Ou drap de soie. Drap de la seule. Oh, drap, toi seul, recouvre ce petit corps froid. On dirait un maillot de nourrisson. Nourrisson. Pourrisson. Oh, mère, voici le fruit de tes entrailles. Tu pousses. C'était bien la peine de faire tant d'histoires, hein, de vouloir le garder, d'obéir à madame. Mais regarde ton fruit, ma mère. Et mon pied? Tu ne soignes pas mon pied? Je suis morte, ma petite sœur. Je suis née morte. Pas de chance. On va l'enterrer dans le jardin. Mon pied d'abord. Non, on enterre ça d'abord. Je ne veux plus le voir, ça me dégoûte. Encore un enfant du laitier? Vous exagérez, ma fille. Pas du laitier, madame. De l'électricien de Dominique. C'est pour ça que tu ne veux pas soigner mon pied? S'il vous plaît, madame. Non, je ne joue pas, je reste ici. Tu m'accompagnes au jardin? Non, Mais tu vas pas me laisser seule le jour de mon enterrement? je ne joue pas. Tu ne joues pas. Et moi, je joue. Madame doit comprendre qu'il y a des limites. Madame ne peut pas m'imposer de rester avec une chose froide.
J'ai froid, madame. Et voilà que madame fait toute une histoire d'un petit bobo. Et voilà que madame se sert d'un petit bobo. Et madame voudrait que je la croie. Un petit bobo. Insolente. Ai-je la main de monsieur Dominique ou de monsieur Paul pour soigner madame? Encore Dominique? Mais je ne veux plus en entendre parler. Oh, Dominique ou un autre, hein. Madame est inconstante. Mais ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, madame fait tout pour m'embêter. Madame veut me laisser seule. Madame ressemble à madame mère. Madame ne veut pas que je la touche. Madame veut se débarrasser de moi. Donne-moi ce verre. Non, Donne-le-moi, je le veux. non, madame. Non, vous m'avez dit non. Mais il est à moi, madame. Donne-le-moi, c'est insolente. Arrête, tu me fais mal. Tu dis que j'ai mal. Tu vas me repousser. Aïe, Ginette, je t'en prie, je t'en supplie, reviens à toi. Mais tu veux te débarrasser de moi? Non. Tu veux bien de moi? Tu es ma sœur, je t'aime. Fais voir ton pied. Il s'agit bien de mon pied. Pourquoi m'obliges-tu à te battre? Dieu cassait les cannes sous le dos des petites effrontées. Et quelquefois, il cassait les meubles aussi. C'était le bon temps. Aïe! Courage. Si Madame monte ici, nous sommes fichus. Elle ne montera pas. Elle est bien montée avant-hier. Elle ne montera pas. Si encore il y avait Monsieur Paul. Ne t'en fais pas. On n'y voit rien. Que se passe-t-il ici? Claire, Ginette, vous m'entendez? Claire, Ginette, vous avez encore fait des bêtises. Répondez, petite sotte. Vous avez fait des bêtises. Pourquoi n'y a-t-il pas d'électricité? Claire, Ginette, vous ne perdez rien pour attendre. Je vous préviens, je monte. Où avez-vous mis les bougies? Je ne les trouve pas. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Je vais me tordre la cheville dans cet escalier. Plusieurs coups d'une extrême violence assénés avec le fer à repasser. Plus de 30 coups de couteau portés et avant, après la mort. Des lambeaux de chair intentionnellement déchirés et arrachés à la victime. Les yeux arrachés avec les doigts alors que la victime était encore en vie. L'escalier, le vestibule, la cuisine, éclaboussés de sang. Rien dans le salon, ni dans les pièces principales de la maison. La propreté. Madame le répète tout le temps. La propreté. En cuisine, on peut rater un plat, personne n'en meurt, mais la propreté... Un gendarme, pourtant habitué à toutes les situations, a dû sortir précipitamment. La vue de cet œil, ou plutôt de ses yeux, pendant le long du nez, a brouillé son estomac. Tout doit être propre. Tout. Une négligence, c'est la première chose que l'on remarque en entrant dans une maison. Un coin mal fait, un peu de poussière oubliée. Mais combien de temps tout cela a-t-il duré? Combien de temps faut-il pour accomplir cette cérémonie barbare? Et combien de temps faut-il pour qu'une colère ignorée et brutale déroule ses stridences, se vide, se décharge, se consume?
dire que ces histoires lamentables renforcent la moralité publique. Nous allons tenir notre rôle, chacun avec dignité et conviction. Le public va s'émouvoir, mais finalement, la justice passera, sans trop comprendre. Brave fille du reste. Je me demande si je ne devrais pas songer à la retraite. Madame me regarde de travers depuis cette histoire. Elle dit comme ça que je ne peux pas être nette après avoir fréquenté les voisines. Et elle dit que de me voir l'empêche d'oublier et qu'elle fait des cauchemars. Mais moi, j'ai ma conscience pour moi. Nous sommes tous sales des crimes qui se commettent. Je n'aimais pas cette femme, Dieu sait. Mais pour autant, je ne peux pas juger ses bourreaux. Ce garçon va en réchapper, et pourtant, il est coupable. Coupable d'avoir une peau sur laquelle on se frotte sans amour. Je vais retourner dans mon village. Ici, plus personne ne veut me donner de travail. Ma sœur est veuve. Elle me fera peut-être une place chez elle. Une bouche de plus à nourrir. Je ne sais pas ce qu'elle en dira. Je proposerai de l'aider au chant. Je suis encore forte. Oh, les chants. Je n'aimais pas ça, dehors, quand il fait froid. Mais aujourd'hui, c'est obligé. Je vais demander qu'on me décharge de ce dossier. Ils vont venir nous chercher. On va être séparés. C'est vrai. Tu ressembles à maman.